Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une question qui est vraiment au cœur de tout. Comment les gouvernements organisent leurs actions ? On va s'appuyer sur les réflexions d'un think tank, la cellule africaine de gouvernance grand impact, pour décortiquer une méthode qui vise à rendre la gouvernance beaucoup plus claire et surtout plus efficace. Voilà, cette citation, elle tape en plein dans le mille. On entend parler de politique sectorielle, de programmes, mais bien souvent, le lien entre tout ça, il n'est pas évident à saisir. On a l'impression que les pièces du puzzle sont là, mais qu'il nous manque le mode d'emploi. Heureusement, ce mode d'emploi, il existe. Et la clé pour tout comprendre, elle tient en 3 mots. Les angles de vision. C'est une idée assez simple en fait. Imaginez qu'un gouvernement, pour regarder le pays et décider quoi faire, dispose de plusieurs paires de lunettes. Et selon la paire qu'il chausse, eh bien sa vision du monde, ses priorités, tout change. Chaque paire de lunettes, c'est une perspective différente. Alors c'est parti, découvrons ensemble ces 5 perspectives, ces 5 fameux angles de gouvernance. Numéro 1. Le premier angle, c'est sans doute le plus large, la vue d'ensemble si on veut. C'est celui qui s'intéresse aux fondations même d'un pays. Ici, on parle des domaines d'activité stratégiques. En clair, on se pose la question, pour qu'un pays tienne debout, de quoi a-t-il besoin au minimum ? Eh bien, il faut nourrir sa population, donc l'agriculture, il faut la soigner, la santé, la protéger, la défense. Ce sont vraiment les grands piliers, les fondations sur lesquelles tout le reste va se construire. Très bien, on a les fondations. Maintenant, comment on fait tourner tout ça ? Comment on crée de la richesse ? C'est le deuxième angle, celui de l'économie. Alors là, on est sur une vision assez classique de l'économie, mais elle est super importante. On la divise en 3 grands secteurs. D'abord, le primaire. C'est tout ce qu'on va chercher directement dans la nature. L'agriculture, la pêche, les mines. Ensuite, le secondaire. On prend ces matières premières et on les transforme. C'est l'industrie, le bâtiment et enfin le tertiaire. Ça, c'est le secteur des services. Le commerce, les transports, la banque, tout ce qui fait le lien entre le reste. On passe au troisième angle, et celui-ci, il est particulièrement intéressant parce qu'il change complètement de perspective. Au lieu de regarder l'économie en grands blocs, on va plutôt suivre un produit, du début à la fin de son parcours. C'est ce qu'on appelle les filières professionnelles ou les chaînes de valeur. L'exemple du cacao est parfait pour comprendre. La filière cacao, ça ne s'arrête pas à la plantation. Pas du tout. Ça continue avec l'usine qui transforme les fèves en chocolat, puis l'entreprise qui transporte les tablettes, le magasin qui les vend. C'est une vision qui suit le produit et qui connecte tous les acteurs de la chaîne, du champ jusqu'au consommateur. Ok, on a vu les grandes structures, les secteurs, les filières, mais tout ça reste un peu théorique, non ? Comment on passe de la grande vision à l'action sur le terrain ? C'est tout l'enjeu du 4e angle. Et ça, c'est la vision programmatique. L'idée, c'est de transformer les belles paroles en actions concrètes. On arrête les grands discours et on met en place des projets, des programmes. On définit un objectif clair, on met un budget dessus, on donne un calendrier. Bref, on passe du papier à la réalité du terrain. Allez, le 5e et dernier angle, parce que lancer des projets c'est bien beau, mais il faut s'assurer qu'ils sont bien menés, qu'ils sont efficaces et qu'ils arrivent au bout. C'est ici qu'on trouve les axes de gestion. C'est un peu comme si on appliquait une grille de lecture d'entreprise à un projet public. Est-ce que techniquement ça tient la route ? Est-ce que d'un point de vue managérial c'est bien organisé ? Financièrement, est-ce que les coûts sont maîtrisés ? Et commercialement, est-ce qu'on a bien identifié les débouchés ? L'objectif c'est simple, gérer l'action publique de la manière la plus efficace possible. Voilà, on a nos 5 angles. Mais le plus important, ce n'est pas de les connaître par cœur. Le plus important, c'est de comprendre comment ils s'emboîtent les uns dans les autres. Le piège, ce serait de voir ça de manière fragmentée, de se dire qu'un gouvernement choisit un angle et oublie les autres. Mais la bonne approche, la vision intégrée, c'est de comprendre que tous ces angles sont en fait les différentes couches d'un même système. Ils sont imbriqués. Pour vraiment comprendre, l'image des poupées russes est idéale. Regardez bien, tout part des domaines stratégiques, la plus grande poupée. À l'intérieur, on trouve les secteurs économiques, qui eux-mêmes contiennent les filières professionnelles, et dans ces filières, on met en place des projets et des programmes. Et comment on s'assure que tout ça fonctionne ? Grâce aux axes de gestion. Vous voyez, tout est emboîté, du plus grand au plus petit. C'est un seul et même système. D'accord, mais concrètement, pourquoi c'est si important ? Pourquoi cette vision intégrée change tout ? Comme le dit cette citation, un gouvernement qui veut vraiment construire quelque chose de solide, de durable, n'a pas le choix. Il doit avoir cette vision intégratrice. Penser autrement, c'est un peu comme construire une maison sans plan. On risque d'avoir des murs qui ne sont pas droits et un toit qui fuit. Donc, si on résume, le problème, c'est une gouvernance qui ne regarde que par un seul bout de la lorgnette, qui se concentre sur des projets sans voir l'image d'ensemble. C'est la porte ouverte à l'inefficacité. La solution, c'est justement d'adopter cette vision holistique, de comprendre comment les 5 angles sont connectés. Et le résultat, logiquement, c'est un État qui agit de manière plus robuste,
plus cohérente, et donc avec beaucoup plus d'impact. On termine donc avec cette question, qui invite à réfléchir. Est-ce qu'une nation peut réellement se construire un avenir solide si sa vision est éclatée, fragmentée? En comprenant cette architecture des angles de vision, on commence à douter que la prospérité soit juste une addition de petites actions. C'est sans doute bien plus une question de cohérence d'ensemble.